des lieux très préservés comme ça, il y en a encore beaucoup en Thaïlande. On pense souvent que la Thaïlande, c'est un pays très touristique, très fréquenté, où ça devient difficile de trouver un peu d'authenticité, mais c'est pas vrai. Il suffit de savoir s'éloigner un petit peu des endroits les plus courus, comme ici. On est à la frontière avec la Birmanie, en pleine montagne. Et là, je vous promets qu'on est complètement ailleurs. Ça, c'est un petit village Karen. Les Karen, c'est une ethnie qui vit dans les montagnes, entre autres de la culture du riz. On aperçoit un peu les rizières, là. Et on va aller les voir. Il y a une famille dans les champs, là. Bonjour. Bonjour. Et qu'est-ce que vous faites là? C'est tout sec. Qu'est-ce que vous essayez de récolter? Des grillons. Ouais, des grillons. C'est marrant, tout le monde regarde, c'est comme une chasse au trésor. Ah, il y en a un. Ah, vous êtes extraordinaire quand même pour trouver des grillons. Et il est plein de terre. Ah, mince. Et là, il était quand même à bien 10-15 cm de profondeur. Comment vous savez qu'il y avait un grillon à cette profondeur? Et regarde, tu vois ce petit trou? Il y a un petit peu de terre par-dessus. Ça veut dire qu'il y a un grillon à l'intérieur. Tu vois? Il y a de la terre, donc il est dedans. Ah, d'accord, c'est la terre qui pousse derrière comme ça. Ah, ok. Et j'aime bien parce qu'il y a une petite ambiance familiale. Vous cherchez des grillons en famille comme ça, tout joyeusement. Mais on fait toujours tout en famille. Mais pourquoi vous attrapez des grillons? Bah, pour les manger. Ah, c'est pour manger? Vous êtes sûr que c'est bon, ça? Oui. Oui? Oui. Oui? Oui. Franchement, je suis sceptique parce qu'il n'y a pas de viande là-dessus, il n'y a rien. C'est que de l'aile, de la carapace et de la pâte piquante. Et si tu me crois pas, tu vas voir. On va mettre un peu de sel, du poivre, du piment, et on va faire revenir tout ça. Et puis tu vas aimer, je te garantis. Et vous savez bien faire ça? Vous aimez bien cuisiner ça? Oui, je suis la championne pour cuisiner les grillons. Et qui vous a appris à cuisiner les grillons? C'est mon père et ma mère. Ça se transmet de génération en génération. Et celui-là, il a un peu dodu, non? Il va être bon, celui-là, non? Ah oui, plus ils sont gros, plus ils sont bons. Ah bon? Vous réussissez à faire la différence de goût entre deux grillons? Ça dépend si c'est un petit illic ou un grand illic. Ils n'ont pas le même goût. Bon, on va faire une petite fricassée de petit illic? Oui, on va les préparer. Allez, hop. Vas-y, tac. Là-dedans, c'est le repas de midi. Ils chantent pas, hein, ils sentent que c'est pas leur meilleure journée. Regardez ça. C'est beau partout, partout, c'est beau. C'est là qu'on va faire griller les grillons? Oui, viens. On va dans la cuisine. Ah, mais et vous les mettez dans l'eau? Oh, les pauvres bêtes. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous les noyez? Mais non, ils savent nager. Et pourquoi vous les mettez dans l'eau? Il faut juste bien retirer la terre avant de les manger. Donc on les lave. Mais enfin, le lavage du grillon, c'est la mort du grillon, hein, visiblement, parce qu'il ne bouge plus. Ah si, il bouge encore. Oui, il y en a qui sont plus résistants que d'autres. Tu vas voir, ça va être délicieux. Il suffit de bien assaisonner et de bien griller. Comme ça, tu peux manger et les pattes et les ailes.
Il y a des petits moments dans une vie que vous ne vivez pas tous les jours. La petite poêlée de grillons en terrasse, avec vue sur les rizières. Pour se rassurer, on peut dire que ça a un petit côté poêlé de crevettes. Bon, toi, t'arrêtes pas de parler, moi je mange. Et vous enlevez les pattes? Ah oui. Tu peux enlever les pattes si tu veux. J'enlève les pattes. Oh, bah, c'est pas mal. Mais dis donc, c'est délicieux ça. Encore un petit. Mais c'est bon ça. Ah, mais c'est incroyable. On dirait une friture de petits poissons. Vous savez, une petite fricassée de tout petits poissons de la pêche du matin. Et c'est super bon. Tu vois, je te l'avais dit que c'était bon. Fais attention, chat. Non mais franchement, c'est une révélation. C'est super bon. Les enfants, à table. Ah, les enfants. Ils aiment ça, les enfants? Vous aimez ça? T'aimes ça? Oui. Oui? Ça y est, il parle français. Et pourquoi t'aimes ça? C'est comme des chips. Et pourquoi est-ce que les Karen restent comme ça dans la montagne, un peu à l'écart du monde? Nous, les Karen, on aime bien vivre dans la montagne parce qu'on veut être proche de la nature. C'est notre culture. C'est notre savoir aussi. On sait comment survivre dans la montagne, quelles plantes manger. En ville, il faut gagner sa vie, et sans éducation, c'est pas facile. Mais bon, je te parle de ma génération. Les jeunes, ça y est, ce sont de vrais petits Thaïlandais. Ils partent en ville chercher du travail comme tout le monde. C'est qui les Karen? Comment on peut les décrire? Pour nous, ce qui compte, c'est l'entraide. Si tu n'aides pas, tu n'aimes pas. Si t'es pas impliqué, si tu prêtes pas d'argent à tes frères et sœurs, ça veut dire que t'aimes personne. Que tu peux rester tout seul. La solidarité, c'est très important. C'est ça, être Karen. En tout cas, c'est un super moment avec vous, là, autour de ces petits grillons.